Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Bénin. Le port de Cotonou lève l'interdiction d'exporter vers le Niger dans une annonce rendue publique ce 27 décembre. Le port de Cotonou lève l'interdiction intervenue depuis octobre d'exporter des produits du Bénin vers le Niger suite aux sanctions de la CEDEAO dans le cadre des mesures contre le coup d'État intervenu fin juillet au Niger. Le port finit par lever ces sanctions, mais une précision, il s'agit des décisions du port de Cotonou, pas une décision contre pas une levée des sanctions de la CEDEAO, parce que la nuance est très importante dans ce sens. C'est le port qui autorise maintenant à exporter vers le Niger, sauf que pour le moment, la fermeture des frontières est toujours en vigueur, et donc les frontières avec le Bénin, et entre le Niger et le Bénin, sont pour le moment fermées. Y aura-t-il des voies de contournement? Passera-t-on par le Togo, par le Burkina ou par d'autres pays pour arriver au Niger? C'est la grande interrogation, mais le port, pour le moment, qui commerce avec le Niger à hauteur de 80% de ses exportations, de ses transits avec les pays de la sous-région, le Niger y contribue à hauteur de 80%, un grand manque à gagner que le port veut finir par rattraper en levant ses sanctions. Je commence par vous, Emmanuel. Vivien, Tommy, le port de Cotonou lève l'interdiction d'exporter vers le Niger. Enfin. On peut dire enfin, mais on peut dire vive la politique. Vive la politique parce que est-ce que le port est une entité autonome dans le pays? Non. Alors qu'on nous dise la vérité, c'est soit le gouvernement qui autorise le port à faire de l'importation et même de l'exportation avec le Niger, ou c'est au moins un ministre qui signe le papier pour dire, écoutez, de façon spéciale, nous faisons entrer ou sortir un peu de marchandises, mais nous dire c'est le port qui a levé l'interdiction, moi je pense Puisque la note est signée par le directeur du port, par le président Talon par exemple. On sait que quelques jours plus tôt, le président avait dit qu'il allait revoir ses relations, normaliser ses relations avec le Niger. Il a dit. Mais pour le moment, les frontières sont toujours fermées. Il a dit, mais officiellement, le Bénin n'a pas décidé de fouler aux pieds les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. Et donc, cela sème une confusion parce que on savait tous que le port de Cotonou faisait effectivement les affaires avec le Niger depuis, en contournant par le Burkina Faso. Et donc, aujourd'hui, on l'annonce officiellement, mais c'est le sous-couvert qu'on utilise qui dérange. Je crois que il faut s'assumer. On dit chez nous, les Africains, au Togo, on dit si tu ne veux pas manger d'une viande, on ne partage pas ça avec la dent. Mais du moment où tu partages avec la dent, ça veut dire que tu es en train de manger. Donc, vous en avez marre des sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. Le Bénin n'a qu'à dire clairement, le Bénin ne va plus respecter les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. Mais se cacher derrière la direction du port de Cotonou pour dire on va commencer par faire les affaires avec notre pays frère, et je trouve ça un peu politique. En même temps, ce n'est pas interdit, mais on aurait pu assumer effectivement l'acte qu'on pose. Le président Talon avait lancé les couleurs, en réalité, annoncé les couleurs, en disant clairement dans son discours que le Bénin allait tenter de normaliser ses relations avec le Niger. On sait que le Bénin était l'un des pays les plus critiques envers le régime de M. Tiani. Et aujourd'hui, c'est une façon de mettre de l'eau dans le vin. Mais passer par le port pour faire ces déclarations, ce n'est pas du tout bien. On sait aussi que le Bénin, tout comme le Togo, tout comme la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays ont besoin aussi du Niger. Et donc les sanctions ne font pas du bien ni au gouvernement, ni aux populations de ces pays et de la sous-région. Aujourd'hui, que le Bénin demande plutôt à la CEDEAO de lever les sanctions, je crois que ce serait mieux vu et ce serait encore plus clair puisque cela suit le discours du chef de l'État béninois. Nous ne sommes pas obligés, quand on est membre de la CEDEAO, de suivre tout ce que la CEDEAO nous dit. Et en Europe, l'Union européenne propose des sanctions, propose des décisions, mais les pays, les dirigeants se réfèrent à leur Parlement
pour dire, nous, notre pays... Ils sont libres. Notre pays ne veut pas de cela. Nous ne sommes pas d'accord. Oui. On peut nous appliquer les autres sanctions, parce que quand vous n'assumez pas les sanctions de l'institution supranationale, vous pouvez être sanctionné, mais notre pays a décidé de ne pas suivre. Donc, en Afrique, on peut faire la même chose et on est libre. Et déjà même, les dirigeants doivent se référer souvent aux représentants du peuple que constituent les parlements. Alors, il faut demander au Parlement si vous voulez vraiment, ou bien si le peuple veut qu'on suive cette sanction, parce que ça nous fait du mal et ça fait du mal aussi à nos frères. Alors, aujourd'hui, le Bénin doit être cohérent dans ses décisions. Il doit aller dans le sens du discours que le numéro 1 béninois a prononcé en demandant à la CEDEAO la levée des sanctions pure et simple. Je crois que c'est aussi facile que ça, que de dire... Et après l'aéroport, comment ça va se passer? Le directeur de l'aéroport va sortir aussi un communiqué pour dire, bon, en ce qui concerne les marchandises qui peuvent passer par l'air, nous autorisons ou bien nous levons aussi. Ça n'a pas de sens. Quand on est gouvernement, il faut assumer ses actions. Quant à assumer aussi après les critiques et les répercussions, que le gouvernement béninois soit clair. Demandez à la CEDEAO de lever les sanctions contre le Niger. Vous êtes un pays souverain, c'est normal. Il se peut que ce soit pas le gouvernement béninois qui soit derrière l'initiative. Oui, mais un pays est sous contrôle du pouvoir. Rien. Le DG du port, comme le directeur marketing du port, qui ont fait des petites sorties là, ne peut pas lever leur petit doigt s'ils n'ont pas l'autorisation du président de la République et du gouvernement. Mais on comprend que c'est la diplomatie, je sais pas, de cachette, parce que on ne veut pas en même temps être mal vu au niveau de l'institution supranationale CEDEAO, mais en même temps on sait que les populations ont besoin de cette levée d'interdiction d'importation. Donc vivement que les pays qui sont des pays souverains se retrouvent et décide de lever les sanctions. On peut dire nous allons sanctionner les premiers responsables des coups d'État, mais faire en sorte que les sanctions ne soient pas plutôt à l'encontre des populations qui sont déjà en train de souffrir, qui ploient sous le coup de la pauvreté. Et donc, ceux qui sont les premiers que vous dites vous sanctionnez, ils ne ressentent même pas les sanctions. Donc, le Bénin pose clairement le problème au sein du sommet au niveau du sommet de la CEDEAO et qu'une solution soit trouvée. Merci. Pasteur, le port de Cotonou lève l'interdiction d'exporter vers le Niger. C'est en date du 27 décembre dans un communiqué que l'on apprend, mais il faut garder à l'esprit que les frontières avec le Niger sont toujours fermées. Alors, on nous apprend que c'est une décision. Je voudrais d'abord faire deux big up aux dirigeants du Niger, au peuple et à tout son peuple. Ils ont tenu. Aujourd'hui, jusqu'à ce que les pays de l'espace communautaire ne se rendent compte que les sanctions pénalisent tout l'espace. Et non seulement le peuple nigérien. Ça, vraiment, félicitations à ce peuple qui a tenu. Maintenant, au Niger ou bien au Bénin? Comment je vais féliciter le peuple nigérien? Le peuple béninois, non. Le peuple nigérien, bien sûr. Pourquoi le peuple béninois? Le peuple béninois n'a rien à voir avec ces décisions. Mais justement, c'est que le peuple béninois venait de crier. Il y a eu quelques jours, on a eu des cris de détresse du peuple béninois. Parce qu'ils sont fatigués avec surtout l'oignon. L'oignon qui est on importe en grande majorité du Niger. Du Niger. Donc le peuple béninois n'en peut plus. Donc souffre aussi de ces sanctions. Alors, pourquoi cette masturbation intellectuelle de la part de Talon? Ou bien du gouvernement béninois? Pourquoi cette masturbation intellectuelle? Pourquoi? Alors ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour quoi? Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais comment est-ce qu'on peut admettre que dans une décision, dans une sanction de ce genre, que c'est le directeur du port qui sort un communiqué, comme si c'était une entité carrément à part. Mais on l'a vu ici au Togo aussi, le directeur de l'OTA avait sorti un communiqué pour dire qu'on interdit les transactions vers le Niger. C'était tout à fait normal, parce qu'il y avait déjà la sanction, donc c'était pour mettre de l'emphase. Ici, il est question de la levée d'interdiction, ce qui est un acte hautement politique qui doit engager le premier
le premier Béninois qui est talon. Alors qu'il y a quelques jours, il a déjà ouvert les brèches, il a déjà ouvert la voie de dialogue pour tenter de normaliser les relations avec le peuple du Niger. Alors pourquoi il faut se fourvoyer? Pourquoi il faut se cacher? Pourquoi ne pas s'assumer? Le gouvernement doit s'assumer pour dire à la CEDEAO, écoutez, mais vous là, vous savez ce que nous endurons. Puisque quand vous vous rappelez, vous prenez le pipeline, le pipeline doit passer par le port du Bénin. Ce n'est pas encore levé. Donc, non, mais ça, on n'a même pas question. Le projet n'est pas remis en question. Non, le projet n'est pas remis en question, mais le Bénin va gagner beaucoup dans cette transaction pétrolière avec. Donc, quand on revient, au même moment, on nous dit que la frontière est restée fermée. Ah oui, puisqu'on n'a pas pris de décision de lever. Oui, mais on fait comment? Du port, on passe par le Burkina avant de rentrer ou bien comment? Ou bien ça passe par l'air. Comment ça va se faire? Le port, ce n'est pas là, il faut passer par l'aviation. Non, il faut passer par le bateau. Comment ça va se faire? On va nous dire que les frontières sont restées fermées. Est-ce que c'est une décision, ça? Les frontières sont fermées, mais les marchandises passent quand même. Ah ouais. Donc, vous voyez la contradiction de tout ce qui se fait. Je crois qu'ils ont pris une décision, la CEDEAO a pris une décision aujourd'hui qui retourne contre elle et qui retourne contre les populations de cet espace. Donc, vous avez vu, on a vu que les sanctions n'ont pas servi à grand-chose, à l'effet escompté par la CEDEAO. Aujourd'hui, ils ont semé de la misère, de la souffrance dans l'espace qu'ils sont censés diriger. Et aujourd'hui, c'est Talon qui voit que la situation, ça ne le favorise pas. Ça ne favorise pas les Béninois, ça ne favorise pas les Nigériens. Et dans tout ça, permettez que je dise que c'est le Togo qui s'est bien tiré de cette histoire. Qui s'est bien tiré, on a vu la position du Togo. Même si les frontières n'étaient pas ouvertes, le Togo n'a pas de frontière d'ailleurs avec le Niger. Donc c'est le Togo qui a su gérer d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, le Togo a su gérer cette affaire aujourd'hui, sachant que les sanctions vont pénaliser tout l'espace communautaire. Et donc aujourd'hui, ce que le Bénin est en train de faire, c'est de l'hypocrisie. Il est temps pour le Bénin de dire au chef d'État de la CEDEAO que nous en avons assez. Notre économie ne tient plus. Nous sommes 80%, c'est ça en fin de transit, 80%, c'est ça le Niger assure. En termes de transit avec le Bénin. 80%. Donc ce qui veut dire que presque la plus grande partie de transit passe par et c'est ça qui finance, c'est ça qui nourrit le port et l'économie du Bénin. Donc aujourd'hui la situation est claire. Les sanctions n'ont pas leur place. Il va falloir que le gouvernement de Talon dise clairement que les frontières sont ouvertes avec le Niger. Ce serait quand même une fois pour Talon de sortir de manière honorable de la tête honorable de cette eau-là, de cette eau qu'ils ont constituée mais qui n'a pas servi à grand chose. Donc aujourd'hui, dire que on peut importer mais les frontières sont fermées, je ne sais pas comment ça va se faire. Personne ne sait comment ça va se faire. Donc, non, ça va passer par le Burkina. Ou encore arriver à la frontière, on décharge les marchandises et puis l'autre côté prend. Pourquoi Et c'est ce qui se faisait d'ailleurs. Pourquoi tout ça? Pourquoi se faire souffrir comme ça? C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Donc moi je crois quand même que aujourd'hui le Bénin a plus senti les effets de l'extension que le peuple nigérien. Parce que le peuple nigérien dit bon, nous sommes déjà dedans, nous sommes là. Si on trouve, on mange, si on ne trouve pas, bon, on va rester, mais l'essentiel c'est que nous puissions, l'objectif soit atteint. Donc aujourd'hui, tous les chefs d'État doivent se retrouver très rapidement au cours de leur sommet pour pouvoir décider, parce que il faut qu'ils le sachent très bien que de notre côté, il y a un regroupement qui se prépare, qui est en construction, qui est en création, qui va bientôt être porté sur les fonds baptismaux avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de décisions, qui va amputer carrément la CEDEAO, c'est l'Alliance des États du Sahel. Donc aujourd'hui, il faut que les chefs d'État réfléchissent doublement. Parce que la situation aujourd'hui n'est pas à la faveur de la CEDEAO. La CEDEAO est en train de se tuer. La CEDEAO est en train de se finir, s'il faut le dire. Et cela n'encourage pas les populations que nous sommes de cette institution communautaire. Donc, ce n'est pas un événement. Moi, je ne vois pas l'événement. Il n'y a même pas grand-chose de cette annonce. Parce que je ne vois pas la faisabilité de la chose.
Parce que s'il faut dire qu'on va permettre l'importation des produits et qu'il faut passer autrement, avant d'arriver au Bénin au Niger avec le Niger et le Bénin. Mais comment ça va se faire? Et le peuple nigérien, béninois va faire comment? Ils vont transporter leurs produits comment? Comment ça va se faire? Mais ça se fait déjà. Donc, je crois que fondamentalement, Talon doit s'assumer. Talon doit dire la vérité pour dire non, cette sanction-là aujourd'hui, nous mettons fin à cette sanction. Les frontières sont ouvertes entre le Niger et nous parce que notre économie a connu vraiment s'est asphyxiée et aujourd'hui nous ne pouvons plus tenir. Je crois que c'est le message clair qui doit laisser à la communauté. Le plus tôt serait le mieux. Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kossigan-Akwete. Le port de Cotonou lève l'interdiction d'exporter vers le Niger. La sanction a été en cours depuis la décision de la CEDEAO, je pense que c'était en octobre que cette sanction a eu lieu concernant l'interdiction d'exporter vers le Niger. Finalement, quelques mois après, disons 3 mois après, on lève ces sanctions. Oui, mais à garder toujours à l'esprit que la frontière entre le Bénin et le Niger reste fermée. Il faut voir sur 2 prismes la position du Bénin, parce qu'il va falloir que, il y a des États qui alors assument ou acceptent de payer le prix lourd des sanctions pour dire halte à la prise de pouvoir par les coups d'État. Vous savez, les coups d'État ne sont pas souhaités. Aujourd'hui, on accuse la CEDEAO de sanctionner le Niger et tout, mais il faut aussi dire que quand nous appartenons à un ensemble, il faut que les règles qui sont dictées par cet ensemble-là soient respectées. Quand vous voyez dans la charte ou dans la constitution nouvellement votée par les Maliens, les coups d'État sont déclarés imprescriptibles et sont déclarés comme un crime. Alors si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Mali sont venus par le coup d'État et reconnaissent que le coup d'État est un crime, ça voudrait dire que si nous appartenons à un ensemble sérieux, il doit tout pouvoir se lever pour dire halte au coup d'État qui devient finalement la règle. Et je pense que sur le principe, tous les acteurs sont d'accord qu'il faut condamner les coups d'État, mais dans la manière de les condamner qui fait problème. Le Bénin n'a fait que assumer, avec responsabilité d'ailleurs, alors cette parenthèse-là. Mais comme si nous avons suivi tous le discours à la nation du président Talon, il a dit il y a un temps pour sanctionner, il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour aller à autre chose, et qui se met à la disposition alors des tenants du pouvoir nigérien, alors pour qu'ils fassent des propositions, qu'ils demandent leur accompagnement. Ça voudrait dire que c'est l'acte numéro 1. Le port qui dit, en octobre, il a été alors contraint à stopper alors les importations parce que il y avait plus de place et qu'aujourd'hui ils ont pu évacuer alors 30% de place. Alors ça veut dire qu'entre temps les 30% ont pris peut-être par d'autres voies pour arriver au Niger. Alors ça fait l'acte numéro 2. Et moi je dis très bientôt le Bénin va reprendre alors va ouvrir ses frontières avec le Niger parce que si vous voyez l'élan que prend la chose, le Bénin va vers l'ouverture de sa frontière. Maintenant, il ne faudrait pas aussi oublier une chose. Le Bénin aujourd'hui contraint Assur Tinubu parce que le Bénin partage 70% de frontières avec le Nigeria et est un grand fournisseur alors pour le Nigeria. Si alors le Bénin a de problèmes avec le Nigeria, il sera plus asphyxié que s'il a alors de problèmes avec le Niger. C'est vrai que alors vers la fin du pouvoir de Bouhari, alors les Béninois, les politiques béninois conduits par Boni Yahi ont tout fait pour que alors Bouhari en son temps ferme les frontières avec le Niger. Et ils ont promis à Bouhari que 3 mois suffisaient. Ah oui, Talon a dit ça dans son discours. Talon a dit ça dans son débat télévisé. Alors ça voudrait dire que quoi? Aujourd'hui, Talon alors fait lien avec l'autre, avec Tinubu dans les sanctions, tout en lui parlant. Parce qu'il a dit, même avec les sanctions, il a envoyé des messages discrets alors aux nouvelles autorités du Niger. Alors ça voudrait dire que le Bénin joue cette partition pour que voilà, tout ça là,
alors se résolve et que voilà, il y ait levé des sanctions. Alors moi j'ai dit, ce n'est pas la peine qu'on mette alors de l'huile sur le feu. Les coups d'État sont condamnés. Même le Togo l'a dit, qui ne soutient pas les coups d'État. Mais lui, il préfère voler au secours des peuples, alors sous sanction. Alors moi j'ai dit, le gouvernement béninois a posé 2 actes qui alors annoncent l'ouverture imminente de leurs frontières avec les autorités nigériennes. Tout coup d'État alors fait regresser les nations. N'adoptons pas le coup d'État comme des révolutions, mais demandons et ne cessons pas de demander à nos dirigeants de faire le bon choix et de pratiquer la bonne gouvernance. L'alternance, la bonne gouvernance et le bon choix des partenaires sont peut-être les produits à assimiler dans notre sous-région pour qu'on puisse avancer. Alors, nous allons revoir la décision dans son contexte. Elle fait suite d'abord au discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon et aussi à son entretien accordé aux médias où on voit un président béninois plus ouvert à discuter avec le Niger malgré les sanctions en cours de la CEDEAO. Le Bénin, qui d'ailleurs fait partie des 3 pays sélectionnés pour mener les discussions avec le Niger, s'est montré un peu ouvert par rapport à sa position juste au lendemain du coup d'État. Alors se dirige-t-on petit à petit vers une désolidarisation du Bénin par rapport aux sanctions de la CEDEAO, parce que je rappelle que ces sanctions sont toujours maintenues. La CEDEAO dit qu'elle ne les lèvera qu'après avoir trouvé un consensus avec les autorités nigériennes. Mais voilà le président Talon qui dit qu'il veut normaliser ses relations sans attendre que ce discours-là ou bien cette négociation aboutisse. C'est vrai, il avait dit qu'il revient maintenant aux autorités nigériennes de faire des propositions qu'il a su, mais il s'est montré clairement ouvert à mener les discussions. Voilà le port de Cotonou qui dit maintenant nous levons les sanctions, les interdictions d'exporter. Est-ce que le Bénin n'est pas petit à petit en train de se rapprocher du Niger au détriment de la CEDEAO? Je l'ai dit tantôt que les 2 actes posés annoncent l'ouverture prochaine des frontières béninoises face aux frontières bénino-nigériennes. Serait-ce une désolidarisation des actions de la CEDEAO? Si nous prenons la nouvelle position du Bénin par rapport au Niger, alors associée à celle du Togo, moi je pense que voilà, ça va aussi aider la CEDEAO à enlever les sanctions, parce que si le port du Bénin reprend activité avec le Niger, ça se fait déjà entre parenthèses avec le Bénin, les sanctions ne tiendront plus. Alors ce n'est que de bonne guerre. C'est-à-dire, vous savez, il y a un temps, comme il a dit, de sanctionner, mais il y a un temps de parler et de faire les affaires. À l'avantage des peuples, parce que le Bénin n'est pas seulement Patrice Talon, le Bénin n'est pas seulement la CEDEAO n'est pas seulement Tinubu et autres. Les peuples doivent vivre de leur commerce, de leurs activités. Alors moi j'ai dit, le Talon ne fait que alors annoncer de bonnes nouvelles pour les autorités nigériennes et pour le peuple nigéro-béninois. Emmanuel Vivien Tomi, le Bénin est-il en train de se désolidariser petit à petit de la position de la CEDEAO? Je suis désolé, mais le Bénin ne peut pas. Parce que, vous savez, il y a la volonté, mais il y a également les règles diplomatiques. Le Bénin est un pays qui fait partie bel et bien de la CEDEAO. Et les décisions prises par les chefs d'État étaient prises en présence du Bénin. Et donc aujourd'hui, tous les chefs d'État ne respectent pas à la lettre ces décisions. Oui, aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est que si vous trouvez que ces sanctions doivent être levées, il faut demander, il faut retourner à la réunion et dire à vos pairs, le Bénin propose qu'on lève les sanctions. Et sauf on a là, vu, c'est à la majorité que les décisions vont se prendre. Et si le Bénin défend une position on a vu ce qui est contredite par la majorité, ça ne va pas passer. Oui, mais quand même, ce serait noté que le Bénin avait souhaité qu'il y ait levé des sanctions. On a vu à la dernière rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, le Ghana avait porté un projet, celui de zéro tolérance au coup d'État. Et ce projet a été porté par le Ghana, soutenu par la Sierra Leone, soutenu par le Libéria, soutenu par le Nigeria et beaucoup d'autres pays. Bon, maintenant, est-ce que ça marche? Bon, ça c'est une autre question. Donc, diplomatiquement, le Bénin se devrait d'essayer de convaincre ses pairs au niveau de la CEDEAO, Patrice Talon, je veux dire, de lever les sanctions. Parce qu'en réalité, ces sanctions, justement, n'ont pas atteint leurs objectifs. Si vous prenez des sanctions qui, effectivement, ne donnent pas de résultats, il vaut mieux les lever pour ne pas se ridiculiser. Parce que quand, justement, les pays
petit à petit, les pays vont essayer d'aller à l'encontre des sanctions, votre décision devient impopulaire et vulgaire, et ce n'est pas bien pour la suite. Il serait bien qu'on ait une organisation, une institution supranationale soudée, mais en même temps, il faut que les décisions soient prises au nom des peuples et que cela soit à l'avantage des peuples. Donc le Bénin doit demander la levée des sanctions et il sera soutenu sûrement par d'autres pays de la CEDEAO. Mais veut revenir et puis se cacher derrière le directeur du port pour dire une levée d'interdiction, je crois que ce n'est pas très, très diplomatique, il faut revoir la copie. Pasteur, le Bénin est-il en train de se désolidariser petit à petit de la position de la CEDEAO en prenant de telles mesures? On dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il faut aussi noter que à l'intérieur du Bénin, il y a beaucoup de pression sur le président Talon. Il y a beaucoup de pression. Les populations, les acteurs politiques. Les commerçants surtout. Partout. Donc il est sous pression. Il est sous pression et il sait qu'il est réellement réélu par ces populations qui expriment leur désir de commercer avec le Niger. Ah, mais il sera obligé de céder. Et là, c'est vrai quand même que c'est un jeu malsain, un jeu hypocrite, mais il est en train déjà de poser un pas pour dire qu'il y a levé d'interdiction d'importation des produits vers le Niger. Et donc, il attend voir ce que ses pairs vont dire. Et puis bon, maintenant, on va décider en âme et conscience que ça ne peut plus continuer parce que mes populations, mon peuple est en train de périr, mon peuple est en train de souffrir. Et donc, il pourra naturellement le faire. Aujourd'hui, depuis qu'il a fait, lors de son discours à la nation, qu'il a donné sa position d'une manière ouverte par rapport à la situation du Niger, ben, je ne sais pas ce que ses pairs lui ont dit certainement, cette ouverture, c'est ce qui a été senti, ce qu'il a senti. Et donc, du coup, comme le Togo continuait, le Togo, lui, s'est déjà lancé dans cette dynamique. Et aussi, il ne faut pas oublier quand même que le Talon fait partie de ces trois chefs d'État désignés pour aller faire la médiation. Bon, donc, il y a tout ça. Aujourd'hui, ce que la CEDEAO doit redouter, c'est qu'il y a 3 pays, pas les moindres, même s'ils sont des pays sahéliens, qui décident de créer un autre mouvement, de créer un autre regroupement qui va faire du mal à la CEDEAO. Mais la CEDEAO ne fait pas cette lecture. Ben, tant pis pour elle. Si ça arrive à ce que ces pays se constituent et que se dotent d'un... Pour le moment, ils sont 3. Hein. C'est 3 pays. Mais c'est 3 pays. Il faut qu'un autre fasse aussi coup d'État pour les rejeter. Ces 3 pays puissent se constituer et être responsables vis-à-vis de leur population. Ça va faire du mal. La CEDEAO ne regarde pas ça, tant pis. Et moi, je dis quand même qu'aujourd'hui, le Niger... Qu'on ne le veut pas, le Niger va s'en sortir de cette histoire et que les peuples nigériens seront vivement seront que heureux. les sanctions soient levées. Seront heureux. Merci beaucoup. Robert, quelque chose à ajouter? Moi, je dis, on n'a pas besoin de faire coup d'État avant de changer la dynamique en Afrique. C'est en respectant les lois que nous nous sommes librement donnés qu'on peut alors arriver à une révolution. Il faut parler à ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup. Je pense que le message est à tout le monde. Parle à ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup. C'est à eux de respecter la loi. Pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.